t'es arrivé sur cette vidéo, c'est probablement que tu fais partie des 95% des traders qui perdent de l'argent. Et la réalité, c'est que tu cherches désespérément la solution. Mais avant de commencer cette vidéo, laisse-moi te poser une question importante. Combien d'argent as-tu déjà perdu en croyant aux mensonges de l'industrie du trading? 500, 1000 euros, ou voire même plus encore pour certains. Parce que si je vous dis ça, c'est que je sais exactement ce que vous ressentez. Que ce soit de la frustration, que ce soit de la colère. Et c'est exactement pour ça que dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 secrets qui m'ont fait exploser dans le trading. Point numéro 1, votre problème, c'est votre psychologie. Eh bien, c'est faux. La psychologie, elle est secondaire à la compréhension du prix. Et ça, vous allez parfaitement le comprendre au point numéro 3 de la vidéo. Parce que pendant des années, l'industrie vous a fait croire que vos pertes étaient dues à votre psychologie défaillante. Il fallait contrôler vos émotions. Eh bien, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui contrôle à 100% ses émotions? La réponse est non. On peut y réagir avec discipline, mais on ne peut pas les contrôler. Donc la vérité, c'est que vous ne perdez pas à cause de vos émotions, mais vous perdez parce que vous n'avez aucun edge sur le marché. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça, je le vois quand je demande à un trader en difficulté de me définir sa stratégie en 3-4 points structurés. Est-ce que vous savez ce qui arrive? Eh bien, à chaque fois, il bégaye, il cherche les mots et il ne sait même pas ce qu'il fait. Donc ma question, elle est simple, c'est comment voulez-vous gagner de l'argent si vous ne savez même pas ce que vous faites? Bon, pas de panique, parce que si vous trouvez dans cette situation, eh bien cette vidéo est parfaitement faite pour vous aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez un like et je vous invite vivement à rester jusqu'au point 5 de cette vidéo pour ne rien manquer. Donc si on continue, un trader rentable, c'est pas un magicien de la psychologie, c'est un sniper, il maîtrise parfaitement une ou deux situations de marché qu'il est parfaitement capable d'expliquer, il ne cherche pas ses mots, il sait exactement ce qu'il fait et quand il le fait. Il frappe fort quand l'opportunité se présente. Alors aujourd'hui, si vous n'avez pas d'edge et que vous n'êtes pas capable d'expliquer en 3-4 points structurés ce qu'il se passe dans votre stratégie, eh bien je vous conseille vivement de prendre pour action, de regarder cette vidéo dans la description, d'accord? Ce sera la première étape de cette vidéo et on peut maintenant passer au point numéro 2. Très bien, on poursuit maintenant avec le point numéro 2 et on va parler de la position du prix, un concept incroyable, vous allez voir. Et ce point, il corrigera presque tout dans votre trading. Parce que j'ai réalisé que lorsque j'ai commencé à devenir constant, que pour avoir un avantage sur le marché, tout est question de timing. Je ne parle pas de timing à un instant T, à une session T, ce que beaucoup de gens regardent à l'heure actuelle, mais je parle du timing du prix, d'accord? Et ce que je veux dire par là, c'est où se trouve votre niveau d'entrée actuel par rapport au plus haut et au plus bas les plus proches. Et c'est grâce à ce timing qu'on va pouvoir évaluer le rapport risque-récompense d'une position. Je m'explique. Ici, vous avez un plus haut, ici, vous avez un plus bas. Votre prix se trouve à cet endroit-là, à ce moment-là. Eh bien, vous êtes dans un timing d'opportunité qui est intéressant. Tout comme il était intéressant d'acheter le Bitcoin à 16 000 $. Vous êtes dans un timing d'opportunité qui est intéressant. En revanche, si votre prix se trouve ici, que 60-65% du mouvement de la traîne a déjà été donné, eh bien, vous vous trouvez dans un timing d'opportunité qui est maintenant risqué. Et si je vous dis ça, c'est parce que la majeure partie des traders que je vois échouer, eh bien, souvent ils se font trap en tradant une tendance qui est déjà terminée, ou en tradant un mouvement de prix qui a déjà donné 60-80% des expectations qu'on pouvait attendre de lui. Parce qu'aujourd'hui, le trading, eh bien, moi je le traite comme un business. Tout ce qui implique du risque dans la vie, eh bien, c'est considéré comme un business. Donc aujourd'hui en trading, si vous risquez 5000 € sur une position, eh bien la première question que n'importe qui vous posera, n'importe quel novice, n'importe quel débutant, est combien potentiellement je pourrais gagner. Et c'est ça qui nous ramène à l'importance du concept de la position du prix qui réglera presque tout chez vous. Parce que comme on l'a dit, le prix vous permet de définir un timing et grâce à ce timing, vous allez pouvoir définir un risque reward. Donc si aujourd'hui vous ouvrez un business, vous avez un investisseur et qui vous dit je veux poser 5000 €, c'est mon risque, combien est-ce que je peux gagner? Et que en réalité l'opportunité a déjà donné 60-80% de ce qu'elle pouvait faire. Et vous lui dites bah écoute au maximum tu peux gagner 500 €, mais au pire tu vas perdre ton investissement, c'est 5000. Est-ce que vous pensez qu'il va le faire? Jamais. Donc la position du prix, c'est comprendre ce concept-là. Et se dire que grâce à la position du prix, on peut définir un timing intéressant et un risque-reward pertinent. Donc moi, je vais chercher des risques-reward de minimum 5 et je peux monter après à beaucoup plus avec des partiels. Donc je vais vous faire quelques exemples graphiques pour qu'on voit ensemble ce que je veux dire par là. Donc je vous ai préparé un exemple graphique juste ici et on va voir donc, ma dernière position que j'ai prise sur EURUSD qui était ici qui va nous permettre d'expliquer ce concept. On voit qu'on a un prix ici qui a cassé le dernier plus haut et qui va monter encore et encore. Donc à cet instant T, j'ai vu beaucoup de gens continuer encore à chercher et à acheter cette EPA là. Moi je me suis dit mais qui veut acheter cette EPA alors que 80-90% de la volatilité escomptée a déjà donné. D'accord? Donc il y a plein de gens qui voulaient acheter ici ce high et ce low, qui se sont dit bah, ici on a un EPA, c'est parfait et on veut acheter la continuation de cette EPA. La réalité, c'est que ici, vous tradez une opportunité qui est déjà dépassée. Donc admettons que ce soit la courbe du Bitcoin, il était à 16 000 $ ici, il est monté de manière abrupte, sans jamais retracer, jusqu'à 100 000 $. L'opération est périmée, et personnellement, c'est exactement ce que j'évite de trader. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas le faire, parce qu'il y a des trends qui vont continuer de monter, ou de descendre encore un peu. Mais le problème pour moi est le suivant. C'est quelle est la probabilité que le prix continue encore et encore de monter sans faire de pullback sur votre point d'entrée? Parce que je vous garantis que si vous essayez de rentrer là-dedans dans ce niveau, vous allez vous faire massacrer.
Donc moi, ce que j'ai attendu, c'est des configurations contraires à tout ça, pour justement pouvoir revenir chercher des plus bas. Et on va le voir, c'est exactement ce qui s'est passé. Et à l'écran, je afficherai ma position, qui m'a permis d'avoir un reward et un risque de prix extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce qu'au lieu de me concentrer sur cette opportunité ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu une configuration qui était beaucoup plus claire, beaucoup plus propre. Et si on parle d'un point de vue price position, eh bien on était en train de créer le prochain plus haut, jusque maintenant. Donc ce qui fait que je suis rentré dans un timing de prix qui est quand même vachement intéressant. C'est ça la réalité. Le point numéro 3 est que tout ce que vous lisez sur Internet, eh bien c'est basique. Il y a beaucoup de concepts marketing qui ne sont pas factuels. Il y a beaucoup d'informations transmises qui ne sont elles-mêmes pas comprises par ceux qui les enseignent. Pour beaucoup, vous êtes perdu dans la masse d'informations et donc la conséquence, vous vous retrouvez dans le cycle de la mort. Pour rappel, c'est-à-dire que vous trouvez une stratégie, vous la testez, vous avez des pertes, donc vous émettez du doute, vous modifiez cette stratégie, vous perdez encore plus, vous avez encore plus de doutes, alors vous changez de stratégie encore et encore. Tout le monde se pose, c'est que faire? Eh bien, je vais vous répondre rapidement, c'est bâtir ses convictions. Et vous n'allez pas bâtir des convictions en achetant une stratégie et encore une stratégie et en changeant de concept et en tentant des choses. Non, bâtir des convictions, c'est confronter à la data sa stratégie. Et donc là, je parle de 500 à 1000 échantillons sur chaque pattern, sur divers timeframes, sur diverses variations. Et oui, c'est chiant, et oui, personne n'a envie de le faire, mais je vous garantis que c'est ça qui paye aujourd'hui, d'accord? C'est l'effort que personne n'a envie de faire. C'est simple de changer de stratégie, ça prend un claquement de doigts. C'est simple de trouver le nouveau concept, le miracle, ça fait rêver. C'est encore une fois un claquement de doigts. Mais bâtir ses convictions, c'est long, c'est chronophage, mais c'est ce qui apporte du résultat. Et pourquoi ça fonctionne si bien pour moi? Parce que la data expose des faits. Les faits sont objectifs, et l'objectivité efface le doute. Aujourd'hui, nous, on utilise même en interne des technologies comme le Deep Reinforcement Learning, donc c'est des technologies quantitatives qui vont nous permettre d'analyser énormément de data, et grâce à ces data, donc on parle de milliards de data, eh bien on va pouvoir définir de manière extrêmement précise ce qui fonctionne mieux qu'autre chose, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai dit que la seule façon de devenir rentable, c'est d'avoir une stratégie qui est lourdement backtestée, face à la data, avec un système de drawdown management très solide. Et ça, on va y venir au point 5, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il n'y a pas assez de monde qui en parle de ça. Maintenant, les actions pour ce point numéro 3. Si vous êtes encore ici, eh bien bravo. Je vous invite encore une fois à aller voir cette vidéo-là et à l'appliquer, d'accord? C'est une introduction à commencer à avoir du résultat. Donc allez la voir et appliquer cette partie. Point numéro 4, les traders qui réussissent savent simplement quand appuyer fort. Donc comme vous, comme tout le monde, j'ai aussi cru à un moment donné que le succès en trading venait d'avoir des meilleurs outils, des indicateurs qui étaient plus sophistiqués, d'avoir plus de capital. Mais en réalité, c'est pas du tout le cas, c'est quelque chose de bien plus subtil. J'ai appelé l'allocation dynamique du risque basée sur la probabilité. Et la thèse, elle n'est pas si compliquée. Lorsque vous avez un setup A+, d'accord, donc vous avez toutes les métriques statistiques qui convergent, analyse technique, fondamentale, timing, ça vous pouvez le faire grâce au point numéro 3. Eh bien, vous avez une espèce de confluence parfaite qui est créée. Et ce que vous devez faire, c'est que vous devez ajuster votre allocation au risque en reflétant cette qualité de trade exceptionnelle. Donc quand vous avez une opportunité parfaite, eh bien, il faut que vous ayez un risque qui soit en adéquation avec cette opportunité. Ce que je vais mettre en lumière ici est bien plus important que vous ne le pensez. Et d'ailleurs, ça va en contradiction avec la règle des 1% de risque par trade. Pourquoi? Eh bien, parce que si vous traitez votre système en jouant 1% de risque par trade, vous traitez chaque opportunité comme équivalente. Mais est-ce que chaque opportunité est équivalente? Est-ce que, pour vous, chaque trade est équivalent? Non. Et vous le savez très bien. Si vous avez un edge statistique, si vous avez fait vos stats, si vous avez respecté le point 3 qu'on a vu ensemble, d'accord, que vous avez un petit peu travaillé vos data, vous savez que chaque opportunité n'est pas pareille, que chaque opportunité n'offre pas la même probabilité. Et donc, lorsque vous avez cette edge statistique, vous avez cette capacité unique à reconnaître les moments rares où la probabilité va pencher massivement en votre faveur. Et c'est dans ces moments-là où on ajuste notre exposition en conséquence. Ce qui nous donne une equity curve où vous allez avoir évidemment plus de trades perdants que de gagnants, mais lorsque vous allez gagner, ça va largement compenser toutes les pertes, mais largement. Et donc sur le long terme, vous allez avoir une croissance, pour moi, bien plus intéressante qu'avec du 1% de risque par trade, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, quand vous faites ça, vous maximisez votre potentiel, vous maximisez votre trading de bout en bout. Parce que ici, vous allez perdre 1, 2, 3, peut-être 4, 5 R, okay, mais vous allez tomber sur un setup A+, d'accord? Vous allez tomber sur ce fameux setup A+. Et là, vous allez dire, là, j'ai un setup A+, je connais mes probabilités, je connais le trading que je fais parce que j'ai fait des statistiques dessus, je vais risquer cette fois-ci 3%. Vous allez faire 5 R, vous allez sortir 15 R, ok, alors que vous étiez à moins 5 R de bénéfice. Donc tout d'un coup, vous passez donc de moins 5 et vous avez plus 10 R en latent. On va faire le même principe ici. Vous venez de perdre 5 fois et vous avez un setup A+, mais vous le traitez encore une fois avec 1% de risque. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez revenir à break-even. Et il y a des gens pour qui, et ça c'est vraiment l'enfer, vous allez perdre, gagner, revenir à break-even, remonter un tout petit peu, reperdre, redescendre à moins 5, remonter, reperdre, redescendre à moins 5, remonter. Et le pire, c'est que j'évite, mais je dis pas ça, mais dans les périodes de drawdown, il y a plein de gens qui sont tentés de se dire c'est vraiment pas la bonne stratégie en fait, faut que je change, là ça marche pas, c'est peut-être pas le bon système de trading. Et vous commencez à tomber dans le cycle de la mort, et c'est pas bien du tout.
Et à un moment donné, bah, vous allez faire une fois la montagne, une deuxième fois, une troisième fois, et puis il y a une quatrième fois, vous allez dire, bah là, je vais mettre 20% de risque sur cette position parce que là, j'en peux plus d'être bloqué dans toutes ces montagnes. Et c'est ici que vous cramez votre compte. Voilà. C'est par pétage de plomb émotionnel. Si vous n'avez pas d'edge, de système statistique, vous ne pouvez pas réussir sur le long terme et vous ne maxez pas votre potentiel. Donc ça, c'était le point numéro 4. Savoir exactement quand appuyer fort. Et ce n'est possible que si vous avez un edge statistique. Point numéro 5, la gestion des drawdowns déterminera votre succès. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez cette vidéo, n'hésitez pas à le faire vraiment si ça vous plaît, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal d'infos qui sont intéressantes. Et faites-moi un petit retour en commentaire pour me dire un petit peu votre ressenti. L'idée est simple, c'est de dire que un bon trader, en tout cas un trader qui est constant et qui dure dans le long terme, c'est quelqu'un qui gère bien ses drawdowns. Donc si votre objectif c'est de devenir un trader constant, d'accord, qui est constamment rentable, eh bien vous allez devoir faire preuve de discipline. Vous allez avoir besoin de 2 avantages pour moi. Un avantage statistique, donc vous connaissez vos data, vous connaissez parfaitement les métriques de votre stratégie, donc comme ça vous avez des prises de décision qui sont mécaniques. Ça découlera sur le deuxième avantage qui sera, c'est beaucoup plus facile de rester discipliné. Donc vous savez exactement ce que vous faites, quand vous le faites, et vous avez une gestion des risques qui est appropriée parce que vous savez exactement ce que vous faites, quand vous le faites. Donc la gestion des drawdowns, c'est un enjeu de gérer votre état d'esprit. Comment vous avez le contrôle ultime de vous lorsque les choses tournent mal. Parce que je sais que la plupart des traders, ils sont super heureux, super excités, ils font tout bien, hein. Quand tout va bien, ils font tout bien. Tout le monde est super motivé, mais quand tout va bien, tout est facile, d'accord. Quand tout va mal, c'est là où le jeu commence. Le journal est bien fait, le plan de quotidien est bien fait, enfin, tout est bien fait. Mais au moment même où la phase de drawdown commence, devinez quoi? Tout explose. Vous perdez complètement contrôle, vous commencez à faire des choses qui sont complètement stupides, et vous finissez par exploser tout le compte sur une ou 2 mauvaises décisions, d'accord. Donc rappelez-vous que ce qui définit un bon trader, c'est juste à quel point vous êtes matrixé, d'accord, vous êtes complètement omnibulé par le fait de bien gérer vos drawdowns. Si ça devient une priorité pour vous, je pense que vous allez commencer à gagner le jeu. Donc posez-vous ces questions maintenant tout de suite à ce moment de la vidéo. Êtes-vous vraiment psychologiquement préparé à rester discipliné peu importe l'issue? Avez-vous vraiment un avantage? C'est ça la question. Tant que vous n'avez pas réglé ces conflits personnels, pour moi, vous ne pouvez pas devenir un trader rentable. C'est la fin de cette vidéo, c'était le M. On se dit ciao ciao et à très vite.